Xiaomi Redmi 17 a été annoncé il y a une petite semaine et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent parce qu'on est sur un smartphone très entrée de gamme, donc du coup c'est vrai que ça intéresse pas beaucoup de gens. Je me suis dit ça serait quand même intéressant d'en parler. Est-il intéressant par rapport au prix? On va parler de ce smartphone, mais juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait, et surtout si tu souhaites acheter ce smartphone ou d'autres produits Xiaomi ou d'autres marques au meilleur prix, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Allez, on commence par le design. Alors on le voit tout de suite qu'on est sur un smartphone vraiment très entrée de gamme de la part de Xiaomi. Pourquoi? Bah c'est très simple, quand vous regardez la face avant, on a quand même pas mal de bordures, surtout en bas de l'écran. Après, le dos est plutôt sympa. En même temps, pour le prix, souvent on recherche plutôt les performances, la meilleure qualité d'écran possible pour un petit budget. On s'en fiche un petit peu, on va pas se le cacher, du design. D'ailleurs, on va rentrer tout de suite dans les caractéristiques et on va commencer par la face avant. On a une diagonale de 6,9 pouces, donc une grande taille, avec une résolution HD+, et oui, pas de Full HD+, souvent c'est un petit peu la norme, mais il faut pas oublier que là on est sur un smartphone vraiment très entrée de gamme. Ensuite, on a un écran LCD, et oui, pas d'AMOLED, parce que là encore une fois, là aussi, on est vraiment sur du très entrée de gamme. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a quand même un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre, attention, un 120 Hz qui est compris entre 60 Hz et 120 Hz, mais là, ce qui est plutôt logique, il n'y a aucun smartphone sur le marché entrée de gamme avec une vraie dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Ensuite, au niveau de la luminosité, là aussi, ne vous attendez pas à un écran extrêmement lumineux, parce que oui, la marque a annoncé un écran de 825 nits maximal, donc c'est vraiment le max qu'on peut avoir sur cet écran. Donc oui, je crois que c'est l'écran de Xiaomi le moins lumineux, mais encore une fois, on est vraiment sur un smartphone entrée de gamme. Et pour terminer, on a une caméra frontale de 8 mégapixels. Ensuite, on va parler maintenant de la partie photo. Alors là aussi, ne vous attendez pas à un grand photophone sur ce type de produit. Là, on est vraiment sur un smartphone pour faire un petit cliché par-ci par-là sans être trop exigeant. Voilà, c'est vraiment une petite partie photo, et d'ailleurs ça se voit tout de suite, on a un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur auxiliaire qui est un petit capteur de profondeur de champ. Donc oui, on n'a qu'un seul vrai bon capteur sur ce smartphone, et encore, quand je dis vrai bon capteur, c'est par rapport à la gamme du produit. Et bien entendu, au niveau de la vidéo, on pourra filmer jusqu'en Full HD en 30 images par seconde. Allez, maintenant on parle de performance. Alors là aussi, je sais que ça va faire grincer des dents, parce que oui, on a seulement 4 Go de RAM sur ce smartphone. Ensuite, accompagné par contre d'un processeur Mediatek, qui est un bon petit processeur, mais vraiment très entrée de gamme. C'est le Helio G91 Ultra. Alors ne vous attendez pas à un smartphone pour gamer, vous pourrez faire des petits jeux 2D sans aucun souci. Les jeux 3D style Call of Duty Mobile ou Genshin Impact, ça va être très compliqué. Même en mettant dans les réglages des graphismes bas, ça risque d'être compliqué, parce qu'on est vraiment sur un processeur très entrée de gamme. Là, on est vraiment sur un smartphone pour aller sur les réseaux sociaux, téléphoner, voilà, une utilisation plutôt basique d'une personne lambda. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Si ça ne vous suffit pas, c'est pas grave, on peut rajouter une carte micro SD pouvant aller jusqu'à 2000 Go, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, la bonne caractéristique sur ce smartphone, c'est vraiment pour ma part le seul gros argument sur ce smartphone, c'est une grosse batterie de 7500 mAh accompagnée d'une recharge de 45 watts. Donc oui, il est là l'argument de ce smartphone, c'est une très grosse batterie. Ensuite, il possède la certification IP64, qui veut dire que en cas d'éclaboussure, en cas de pluie, il fonctionnera toujours. Par contre, attention, c'est pas contre l'immersion, donc ne le faites pas tomber quand vous êtes dans la piscine. Ensuite, en termes de connectivité, pour terminer, on a du Bluetooth 5.4 et de la Wi-Fi 5. Allez, on parle de prix. Je sais que ça va faire grincer des dents, parce que oui, ce smartphone débute au tarif de 223 € et on peut monter jusqu'à 273 € si on prend la version à 256 Go. Alors oui, on n'a pas l'habitude dans la gamme Redmi très entrée de gamme d'avoir des prix aussi élevés, mais malheureusement, vous le savez, avec la crise des composants de la RAM, eh bien les prix augmentent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette gamme, alors l'année dernière c'était le Redmi 15, là cette année on est passé au Redmi 17 parce que ils n'ont pas voulu faire de Redmi 16 comme les Xiaomi 15T, on est passé directement au Xiaomi 17T, pareil pour le Xiaomi 17, donc ils ont fait ça pour toutes les gammes, on a sauté une petite génération. Eh bien sachez que souvent on est vraiment sur une gamme qui est en dessous des Xiaomi Redmi Note 15, vous connaissez tous les Xiaomi Redmi Note 15, 15 Pro, 15 Pro Plus, là on est vraiment sur une gamme bien en dessous. Ne soyez pas déçus quand vous entendez qu'on n'a pas d'écran AMOLED, qu'on a juste une simple résolution HD+, qu'on n'a qu'un seul bon capteur photo, qu'on a un petit processeur, c'est tout à fait normal, c'est dans les habitudes de cette gamme de produits. Là on est vraiment sur un smartphone pour une personne lambda qui veut juste un petit peu aller sur les réseaux sociaux, faire des petits jeux 2D, des petits clichés sans vraiment être trop exigeant, et surtout avoir une grosse batterie pour avoir une bonne autonomie pour tenir 1 à 2 journées, parce que oui, l'avantage quand on a un petit processeur qui est pas très performant, on fait pas grand chose avec son smartphone, et donc du coup on a une bonne autonomie, et avec ce smartphone la marque promet 2 jours, ce qui est plutôt pas mal. Donc vous l'aurez compris,
on est vraiment sur un smartphone très basique. Mais maintenant, vous allez vous dire, mais est-ce que pour le prix, ça vaut le coup ? Eh bien la réponse est non, je vais pas vous le cacher parce qu'aujourd'hui les Xiaomi Redmi Note 15, Xiaomi Redmi Note 15 Pro ont bien baissé et quand on voit le prix de ce smartphone, en tout cas au moment de l'annonce, au moment que je vous parle dans cette vidéo, c'est vrai que le prix est élevé, on est sur un prix d'un Xiaomi Redmi Note 15 qui est bien meilleur par rapport à celui-ci, donc oui, il pourrait être intéressant d'ici quelques semaines à quelques mois quand le prix va baisser, mais à acheter tout de suite, franchement, c'est pas le smartphone que je conseille. Du coup, vous l'avez compris, avant de l'acheter, pour ceux qui sont intéressés, patientez que le prix baisse. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour souvent sur mon site internet lorenzo-tech.fr, car dès que je vois des belles promotions, je mettrai directement les liens sous cette vidéo ou depuis mon site internet lorenzo-tech.fr. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder même dès maintenant d'autres produits qui pourraient peut-être vous intéresser, parce que je mets pas que du Xiaomi, il y a du Samsung, du Apple, du Honor, et je vais pas citer toutes les marques. En tout cas, si la vidéo vous a plu, parce que oui, elle est terminée, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner, et surtout, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!